Alors on me dit, monsieur, vous venez ou on vous ramasse avec une petite cuillère au quartier. Le médecin me regarde, il me dit, je ne sais pas comment vous êtes debout avec cet état. Et alors, j'avais tellement de cancer, tout était pourri dedans. Tout le monde, toute la famille, tout le monde croyait que c'était fini. Mais je me référais à la parole de maman. Comme maman a dit, reviens témoigner aujourd'hui. Donc ça, c'est un revenant. C'est vraiment la parole de Dieu qui a opéré. L'hôpital vous a déclaré guéri. Guéri. Multiple cancer. Guéri. Un doigt de banane, il dit, moi, ça va chasser tout. Un doigt de banane. Shalom, shalom maman, shalom peuple de Dieu. Excusez-moi, je ne sais pas beaucoup vous parler, mais j'essaie d'expliquer. Parce que ça m'a pris de coups. C'est tellement énorme que je n'arrive pas à tout détailler. Alors, je me dis, c'est chez ma belle-sœur. Le vent m'a amené ici, j'ai trouvé maman. Elle m'a dit, va te soigner et tu viens témoigner. Plusieurs fois, j'étais à l'hôpital, on a fait les examens. Il n'y a pas de résultat. Dès que je l'ai vu, le lendemain, l'hôpital m'a appelé parce qu'il était dans tous les urgences. Alors, on me dit, monsieur, vous venez ou on vous ramasse avec une petite cuillère au quartier. Donc, je me suis retrouvé à l'hôpital. Le médecin me regarde, il me dit, je ne sais pas comment vous êtes debout avec cet état. Alors, moi, je n'avais pas trop mal, je ne sais pas. Et alors, j'avais tellement de cancer, tout était pourri dedans. Alors, dès que je suis entré à l'hôpital, je suis resté en soins intensifs plus d'1 mois et demi. Alors, il a, pour le moment, il est sorti en permission parce que je suis encore à l'hôpital. Ça fait 5 mois. Je suis à l'hôpital. Bon, maintenant, je me trouve encore debout, j'ai la force de parler, donc je me dis, peut-être que je suis déjà guéri. Donc, je viens témoigner comme maman a dit. J'ai dit, bon, voilà. Je viens au moins, elle m'a dit, va te soigner et viens témoigner. Alors, je suis sorti, je suis en permission, je suis venu. Avant, je venais, j'étais souvent à côté là-bas, donc, et voilà. Je ne sais pas trop vous expliquer parce que c'est trop long. Et voilà. Je parle ma belle-sœur. Je vais peut-être, parce qu'il le dit tellement simplement qu'on croit que c'était c'était facile comme il explique. Alors, il est j'ai fait 7 séances de chimio. Il est de confession musulmane, c'est le frère de mon mari. Alors, comme nous, on vient, il vient chez moi tout le temps. Et lui et moi, on avait un rendez-vous. Le lendemain, je l'appelle pour le rendez-vous. Il me dit, ça va pas. Je dis, ben, viens chez moi. Il vient chez moi. Et il me dit que ça fait, il localise là. Il tape là. Et puis, et après, il se couche à même le sol. Un grand monsieur comme ça, je me dis non, ça ne va pas. Je dis va aux urgences. Il va aux urgences, on fait les examens, on ne voit rien. Il m'appelle, il me dit qu'on n'a rien vu. Deuxième urgence, ailleurs, on ne voit rien. Quatre fois, je me suis dit, viens chez moi, on va t'amener à l'église. Donc nous sommes venus ici et il a eu la grâce de rencontrer maman à son bureau et maman lui a dit 2, 3 trucs et lui a dit, reviens témoigner. Oh, il avait beaucoup de problèmes. Donc, quand maman a dit, reviens, il sort, il me dit tout ce que maman a dit. Je me suis dit que c'est Dieu a réglé ces problèmes qu'il avait. Je ne voyais pas que c'était sa santé. Et alors, la deuxième fois qu'on venait à l'église, on était en voiture. Un professeur d'un hôpital parisien l'appelle, me dit, Monsieur Zoudia, vous êtes où? Il me dit, je suis là. Il dit, vous êtes encore debout? Il dit, oui. On avance, même pas 10 minutes en voiture, un autre professeur d'un autre hôpital parisien appelle encore. Il dit, monsieur Zoudia, vous êtes où? Alors, ça fait 2 fois. Alors, j'ai regardé mon mari, j'ai dit à mon mari que c'est grave. Si 2 professeurs dans 2 hôpitaux différents appellent quelqu'un à la maison, ça veut dire que c'est sérieux. Alors, quand on est venu ici, on a fait le culte et le lendemain, il est entré à l'hôpital, ça fait 5 mois. On a vu multiples cancers. 1, pas 2, pas 3, multiples. Donc, tout l'intérieur là était... Donc, il a été, tout le monde, toute la famille, tout le monde croyait que c'était fini. Mais je me référais à la parole de maman. Comme maman a dit, reviens témoigner. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, il ne va pas mourir. Maman a déjà dit, on va revenir. Et c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Donc, ça, c'est un revenant. C'est vraiment la parole de Dieu qui a opéré. Il a même pris du poids. Oui. Oui, il était très... Quand il parle, je ne reconnais plus la personne. Quand il arrive dans mon bureau, il était devenu maigre comme ça. Donc, c'est comme quelqu'un qui parlait pour ces derniers jours. Il disait que bon, je suis là. Tu lui dis, qu'est-ce que tu es? Je suis là, maman. Attends, c'est toi. Ouais, c'est bon. Donnez-moi une bouteille d'eau. Donnez-moi une bouteille d'eau. Mais tu es devenu... Mais c'est pas possible. Il a pris du poids, il mange bien, il dort bien, et le poids est revenu. L'hôpital vous a déclaré guéri. guéri. Il n'y a plus rien. Guéri. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur? L'hôpital a déclaré guéri. Il n'y a plus de cancer. Ce qu'on ne trouvait pas, ce qu'on ne voyait pas, après avoir sorti de mon bureau, on a trouvé. La raison pour laquelle il souffrait, il maigrissait, mais on ne voyait rien. Amen.
Mais le voilà debout, déclaré guéri. Tu as vu, non? Je t'avais dit, reviens témoigner. Voilà le témoignage. Et puis, il ne fait que... Je t'ai dit que reviens témoigner. Il dit, mais je vais ici, tout est mauvais. Je t'ai dit, reviens témoigner. Il dit, mais rien ne marche dans ma vie. Je suis comme ça. Maman, on pensait, quand on a dit témoignage, on pensait plutôt à l'argent. C'est vrai, on pensait plutôt à l'argent. On ne voyait pas qu'il avait... Donc, c'est quand c'est arrivé, comme j'ai dit, oh, c'était ça. Je lui dis, il veut insister. Je t'ai dit, reviens témoigner. Son frère, qui est son mari, dit, maman a en train de dire qu'il allait faire. Elle dit, mais tu comprends ce que maman dit? Elle dit, c'est bon, reviens témoigner. Si tu veux que je te dise autre chose, ça veut dire que je te mens. J'ai fini ce que j'avais à faire. Vous pouvez partir de mon dos. Maman n'a pas fait de grandes prières. Hein. Maman n'a pas prié. Maman a seulement déclaré. Elle a dit, reviens témoigner. Multiples cancers, guéris. Elle m'a donné la banane, elle dit, moi, ça va chasser tout. Hein? Elle m'a donné un doigt de banane, elle dit, moi, ça va chasser tout. Un doigt de banane. Je lui ai dit, mange, ça chasse tout. Sois béni. Ceci purifie totalement ton corps. Et c'est terminé. Sois béni. Personne ne goûte l'eau là. Sois béni. Alléluia. Je vais déclarer, si tu as une personne qui est dans ta famille qui a le cancer, elle guérit. Qui reçoit sa guérison. Amen. Tu finis cette veillée, tu l'appelles seulement. Je lui dis, maman a dit que tu es guéri. Elle dit, mais comment? Elle dit, maman a dit que tu es guéri. Elle dit, mais attends, on a dit que la chimio, tu lui dis que je t'ai dit, maman a dit que tu es guéri. 3 fois et c'est bon. Hein? Il dit amen. Tu lui dis que quand il veut parler, tu dis seulement amen. Et puis tu attends le résultat. Les choses seront palpables. Alléluia. Acclame le Seigneur. Attends. Comment tu veux que les sorciers doivent m'aimer? Le cancer qu'on dit que tu dois mourir avec. Ils t'ont attaché jusqu'à t'aveugler, jusqu'à aveugler les médecins qui te consultent. Aveugler même les machines qui te consultent. Et tu rentres seulement dans mon bureau. Les choses changent. Les médecins sont disponibles pour toi. Amen. Mais comment veux-tu qu'on m'aime? On ne va pas m'aimer. Si on m'aime, il y a un problème, non?